Notre institution se doit, s'adossant toujours à sa riche trajectoire qui en fait un patrimoine africain, de se repositionner pour faire partie des premières universités du monde. Or, l'atteinte de cet objectif, déclaré et porté par les autorités de l'État, nécessite la mobilisation de toutes les énergies, de toute la communauté, notamment de tous les diplômés, anciens étudiants et amis de l'UCAD. Cette cérémonie commémorative doit être fondatrice d'une union sacrée pour le renouveau de l'UCAD, en cohérence avec l'ambition du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de bâtir une école de qualité et un enseignement supérieur d'excellence. Dans cette perspective, nous devons nous inspirer de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie qui constitue une des plus belles vitrines de notre université. En effet, cette institution centenaire a su garder, à l'instar de certaines des facultés de médecine en Afrique, une certaine forme de jeunesse et une étonnante stabilité qui explique les résultats exceptionnels des étudiants et des enseignants dans les concours, évaluations et compétitions auxquelles ils participent. De sa création à nos jours, l'université Cheikh Anta Diop a vu passer des milliers d'étudiants africains et même certains venus d'ailleurs. À tous, elle a transmis le savoir dans de nombreux domaines, devenant ainsi le premier maillon de l'intégration en Afrique francophone. Par le savoir, la recherche et la formation, l'université Cheikh Anta Diop a doté nos pays de tant de compétences. Des enseignants, des médecins, des administrateurs, des diplomates, des magistrats, des avocats, des notaires, des chefs d'entreprise, des banquiers, des hauts fonctionnaires et même, nous le constatons, des chefs d'État. Il s'agit de mettre en évidence les facteurs de réussite de la faculté de médecine, de les améliorer surtout, d'en faire des éléments d'amélioration du management des universités africaines et malgaches. Il est dès lors indispensable d'appuyer davantage la faculté de médecine afin de lui permettre de continuer à jouer un rôle prééminent dans la formation et la recherche universitaire. De même, nous devons encourager la faculté de médecine à initier des partenariats avec les établissements privés de formation en santé en vue de bâtir des pôles d'excellence aptes à nous garantir une meilleure compétitivité en matière de formation et d'offre de services médicaux de qualité. Je me réjouis que cette célébration soit sous le parrainage du président Félix Houphouët-Boigny, l'un des premiers médecins formés à l'école africaine de médecine, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion des 20 ans de sa disparition, la Côte d'Ivoire lui consacre cette année plusieurs événements commémoratifs. L'occasion ne pouvait être plus solennelle pour magnifier ici aussi l'œuvre colossale du président Houphouët-Boigny, réalisée dans son pays, dans notre région d'Afrique et dans le monde.